Alors, évidemment, on va bientôt remettre le premier prix international André Lenôtre. Mais d'abord, je souhaite donner la parole à Dominique Douard, président de Valor, lequel est accompagné de Daniel Segon, président du Groupement national interprofessionnel des semences et plants, le NIS, afin de les entendre. Vous êtes le bienvenu. Dominique, est-ce que Daniel est là? Venez à côté de Dominique, parce que sans vous, on ne serait pas tous là, finalement. C'est vrai. Prenez place, Dominique. Prenez place, Daniel. Bien, donc je vais dans un premier temps vous lire la déclaration qui sera rendue publique. Nous procéderons à la remise du prix André Lenôtre. Et enfin, je remercierai tous ceux qui, par leur engagement financier ou moral, ont permis la réussite de ces rencontres. L'humanité du jardin, de l'enclos au territoire. Célébrer par ce titre le 400e anniversaire de la naissance d'André Lenôtre est le fruit d'une volonté commune, celle des créateurs, des concepteurs, des producteurs de végétaux, des entrepreneurs du paysage, celle aussi des professionnels des semences. Vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé de ce souci de réunir absolument toutes les familles, même si dans les réunions de famille, on a des échos, parfois, qui peuvent paraître un peu contradictoires. Une volonté de rappeler que le jardin est porteur de valeurs sociales, culturelles, économiques et environnementales, que le jardin, bref, est un humanisme. Les civilisations sont les filles des cités et des grands centres urbains. Elles ont fait émerger nos démocraties, mais la donne a changé. Aujourd'hui, vous le savez, le défi de l'urbanisation se résume en un chiffre. En 2030, 5 milliards d'êtres humains seront des citadins, près de 60% de la population mondiale. L'ampleur du phénomène est inédite. Nous sentons les menaces du réchauffement climatique, la nécessité de préserver la biodiversité, de s'acquitter de la dette écologique. C'est là tout l'enjeu du développement durable, et c'est ici qu'intervient notre jardin humaniste, nourricier, esthétique, thérapeutique. Parler de paysage, c'est atteindre la planète, comme l'écrivait l'architecte paysagiste Gilles Clément. Nous sommes réunis ici pour rappeler notre conviction. La ville durable est en train de naître dans ces paysages, dans nos jardins et nos parcs. La nature et le végétal doivent vivre au cœur de notre société et du quotidien de nos concitoyens. 9 Français sur 10 considèrent le vert comme essentiel pour leur équilibre au quotidien. Cette demande est avant tout une demande citoyenne. Pour construire la cité verte, les végétaux sont déjà des alliés importants et reconnus. L'Agence européenne de l'environnement recommande que chaque habitant puisse bénéficier d'un parc ou d'un jardin à moins de 300 mètres de son habitation. Nous avons d'ailleurs repris cette proposition dans le manifeste pour une cité verte que Valor a publié en 2011. Dans le même temps, des études menées aux 4 coins du monde rendent compte des services rendus par les végétaux, de leurs bienfaits en matière de santé publique, leur impact sur l'air, sur le climat ou même sur la valorisation du patrimoine immobilier. L'Association française Plantes et Cités, en lien avec Valor, nous a restitué la synthèse de ces études tout à l'heure. Parler de paysage, c'est donc prendre en compte cette dimension territoriale. Mais n'oublions pas si vite l'enclos, le jardin, qui est un laboratoire grandeur nature dans la gestion des ressources, dans l'utilisation de l'eau et dans la préservation de la biodiversité. Là encore, les consommateurs donnent la voie à suivre aux professionnels que nous sommes. La filière du paysage, du végétal et du jardin est créatrice de richesses humaines, environnementales, et nous tenons ici à le redire, de richesses économiques. C'est un assemblage dynamique de métiers et de savoir-faire. Une filière qui représente 50 000 entreprises, qui emploie 160 000 salariés en France. Des emplois qui, pour leur grande majorité, sont non délocalisables. 85 000 concernent les entreprises de paysage, 25 000 concernent les entreprises de production de végétaux, pépiniéristes et horticulteurs.
Et je n'oublie pas les 85 000 emplois liés au végétal et au paysage dans les collectivités territoriales, pas plus que je n'oublie le secteur des semences, des plants potagers et d'ornement, de la protection et de la nutrition des végétaux. 114 entreprises de production, 37 entreprises de sélection et près de 2500 emplois sont représentés ici. Et nous continuons d'innover, d'investir dans la recherche, de créer, d'améliorer et d'étendre notre palette végétale, de proposer des services et des certifications toujours plus exigeants. La certification Plante Bleue, lancée par Valor en 2011, est reconnue par les pouvoirs publics dans le cadre de la haute valeur environnementale des productions agricoles, illustre cette volonté. Les réponses de la filière semences pour la conservation des ressources génétiques de plantes sont également source d'innovation et de création de richesses. Mais revenons à André Le Nôtre et au savoir-faire horticole français. Celui des jardiniers, des paysagistes, des horticulteurs traverse les siècles. Il se réinvente sans cesse et mérite d'être valorisé. La culture des plantes et des végétaux, la connaissance des arbres doivent continuer d'être enseignés dès le plus jeune âge et bien entendu revalorisés dans la formation professionnelle horticole. C'est tout l'esprit de la semaine Jardinons à l'école, comme du concours national de reconnaissance des végétaux, organisé par Valor et sa famille au profit de l'enseignement horticole. Vous le comprendrez, la formation des futurs paysagistes, des futurs horticulteurs, des futurs jardiniers est une promesse d'avenir pour notre économie. Pour la commémoration du 400e anniversaire de la naissance d'André Le Nôtre, Valor a souhaité décerner le prix international André Le Nôtre pour récompenser le meilleur paysagiste concepteur pour l'ensemble de son œuvre. Nous dévoilerons tout à l'heure le nom de ce lauréat. Ce prix international André Le Nôtre est une première et sera décerné, je crois pouvoir le dire, tous les 2 ans. Déjà, la famille des entrepreneurs du paysage avait pris l'initiative en créant le prix du maître jardinier. Nous le répétons sans cesse, l'État, les collectivités locales, les personnels territoriaux, mais également les agences d'urbanisme et les CAUE, ont pris toute la mesure des enjeux du végétal et du paysage en ville. Les fameuses trames vertes et bleues incarnent ces territoires traversés par le végétal, ces corridors écologiques. Nous sommes régulièrement reçus et écoutés par les pouvoirs publics, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Nos entreprises et nos entrepreneurs savent bien que la diminution des ressources publiques est un effort qui engage notre pays. Un grand nombre des professionnels de la filière sont dépendants de la commande publique. Le rôle des élus est donc déterminant. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes partis à leur rencontre en organisant le Grand Tour Cité Verte au cœur des territoires, Marne-la-Vallée, Nice, Lyon, Le Havre et bientôt Bordeaux, Nancy et Nantes. Au nom des représentants des familles, des filières et des associations professionnelles et amateurs, unis dans nos interprofessions, nous faisons officiellement 5 vœux. Premièrement, que nos professions soient reconnues collectivement par les pouvoirs publics et que nous soyons les interlocuteurs de référence chaque fois qu'il est question de jardin, de nature en ville, de fourniture de végétaux ou de paysages. Les professionnels que nous sommes peuvent et souhaitent participer à la transition écologique de notre économie. Deuxièmement, que les jardins et les paysages soient intégrés pleinement aux travaux législatifs et réglementaires et plus largement aux politiques publiques, de la planification territoriale à l'urbanisme opérationnel, en passant par l'aménagement. La continuité écologique et la préservation de la biodiversité sont en lien direct avec les paysages et le monde végétal. Troisièmement, que l'enseignement du monde végétal, du jardin et du paysage, mais également de la sensibilisation de tous, soit renforcé à chaque niveau de l'éducation et de la formation. Quatrièmement, que la création de richesses par l'innovation soit favorisée et soutenue au travers de la recherche et développement de notre filière. Et enfin, cinquièmement, que la compétitivité des entreprises de la filière soit soutenue afin de favoriser la création d'emplois non délocalisables.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dominique. Daniel, est-ce que vous souhaitez nous donner vos impressions sur ces premières rencontres auxquelles vous avez participé? Oui, alors je n'y ai participé que peu de temps, mais assez, je crois, pour en tirer quelques enseignements. Monsieur Douard me disait dans ses remerciements que l'UNIS avait spontanément participé à l'aide financière pour créer ces rencontres. Je vais en reparler. Oui, moi je dirais que participer certes spontanément, peut-être, mais aussi je dirais logiquement. Logiquement parce que nous sommes souvent à côté de Valor. Vous l'avez indiqué, Président, nous sommes à côté de Valor dans le cadre de l'opération Jardinons à l'école. Et puis aussi logiquement parce que toutes ces journées, c'était au fond la reconnaissance du végétal. La connaissance et reconnaissance du végétal. Et, qui dit végétal, eh bien, le fondement du végétal, il y a une semence. Et nous sommes l'interprofession des semences. J'ai aussi compris que ces rencontres, c'était les rencontres où on parlait du savoir-faire, du faire savoir. De temps en temps, il faut savoir avouer nos succès. Hein. Et en termes de savoir-faire, je préside une profession semencière française qui a un savoir-faire inégalé, puisque nous nous enorgueillissons d'être les numéro 1 mondiaux pour l'exportation des semences. La France est numéro 1 mondial. Nous avons une balance excédentaire de l'ordre de 660 millions d'euros. Alors je sais que tout ceci est bassement matériel, mais ça compte quand même, surtout par temps de crise. Et cette balance excédentaire du milieu semencier, ça correspond à l'exportation de 18 Airbus. Donc je pense qu'on peut être fier de notre activité semencière au plan national. Elle est faite d'une grande diversité d'entreprises. Et elle est fondée, surtout ce savoir-faire est fondé sur l'innovation. Il faut savoir que environ 14% de notre chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires des obtenteurs semenciers, est consacré à la recherche. Donc c'est sûrement un bel exemple aussi d'activités innovantes. Au plan des potagères et plantes ornementales qui vous intéressent plus peut-être aujourd'hui, ce sont 37 entreprises qui, sur le territoire français, consacrent un fort effort de recherche à créer de nouvelles variétés. Créer de nouvelles variétés dans différents domaines pour toujours répondre aux attentes évolutives des utilisateurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient pépiniéristes ou qu'ils soient jardiniers amateurs. Donc il y a tout ce travail qui est parfois méconnu, un travail qui concourt, je crois, à élargir la diversité des espèces et variétés mises à disposition de chacun, qui également s'oriente de plus en plus vers des considérations écologiques que vous n'en avez peut-être pas dans un premier temps. Je citerai un exemple pour une espèce qui est peut-être à la limite entre l'ornemental et l'agriculture qui sont les gazons. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous consacrons d'énormes efforts de recherche à développer des gazons qui permettraient d'être tondus moins souvent. Et un des critères, par exemple, de l'inscription d'une variété de gazon au fameux catalogue français, c'est le poids minimum de tontes au cours de l'année. On pèse les tontes et on fait en sorte que nos futures variétés restent vertes tout en étant moins souvent tondues, ce qui entraîne des économies, y compris des bénéfices environnementaux. On ne sait peut-être pas d'ailleurs que 200 mètres carrés de gazon, dégage suffisamment d'oxygène pour nourrir. Fournir de l'oxygène pendant une année à un ménage de 4 personnes. Donc on est quand même dans l'écologie. Enfin, le point peut-être qui est méconnu aussi, c'est que ces sociétés semencières
participe aussi au maintien de la biodiversité. Biodiversité parce que tout simplement, c'est notre fonds de commerce. Et nous avons besoin de cette biodiversité. Nous avons des collections que nous sommes prêts à partager. Et je pense que c'est peut-être le secteur semencier qui est le plus conservateur de biodiversité. Je terminerai, si vous voulez, en disant, restons modestes. Nous l'amenons, j'ai entendu des discours qui vont bien au-delà de la semence, bien sûr, le jardin comme lieu de vie, le jardin comme art, etc. Nous, très modestement, nous créons le matériau. La semence, c'est le matériau. Et après, à vous d'en faire le meilleur usage. Et donc, je ne voudrais pas empiéter sur des domaines de compétences qui ne sont pas les miens. Je voudrais quand même, en guise de conclusion, dire que vous avez qualifié ces journées de rencontres. Et pour moi, je crois que c'est une découverte, effectivement, que ces rencontres. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'étudiant sur le jardin utopique. Et dans le jardin utopique, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit les agriculteurs restent agriculteurs et les citadins ou citoyens sont un peu différents parce qu'ils ont leur jardin. Et puis, une dame de Carcassonne a dit aussi, a signalé les difficultés entre le monde agricole et le monde citadin. Eh bien, si ces rencontres pouvaient être le départ d'une réconciliation entre le monde du jardin et le monde agricole, je pense que ce serait déjà tout bénéfice. Donc, je crois que c'était le thème de conclusion de Madame la Présidente. Oui, moi, le seul vœu que je formule, c'est que ce soit le départ de la réconciliation entre le monde citoyen et le monde agricole, et le jardin peut être ce vecteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Segond.